Ma coach, moi, j'ai un petit souci avec mon petit ami parce que récemment, on a eu une petite embrouille par rapport au téléphone portable. Et du coup, j'ai attendu qu'il parte à la douche. D'habitude, il prend toujours son téléphone pour aller à la douche. Et là, il a oublié son téléphone sur la table. J'ai donc profité, j'ai pris son téléphone, ma coach. Et quand il a su que j'ai pris le téléphone, il est sorti de la douche, alors que il était déjà un peu savonné et tout. Et donc, on s'est mis à se courser dans la maison. Parce qu'il voulait pas que je rentre dans son téléphone, que je fouille le téléphone. Et du coup, moi, ça m'a paru louche. Vu que ça m'a paru louche, ben, il m'a même coursé jusque dans le jardin, ma coach, pour te dire, alors qu'il était même pas vêtu. Tu vois, c'est pour te dire à quel point il tenait vraiment à ce que je ne rentre pas dans son téléphone. Et moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il a de si important dans son téléphone pour qu'il ne veuille pas que je regarde dedans, en fait. Parce que je suis pas du genre à fouiller. Moi, je voulais juste prendre une photo parce que lui, il a une marque qui fait de meilleures photos que mon téléphone. Et comme il a couru, moi, ça m'a paru suspect. Et là, il me dit que non, mais que parce que comme moi, je ne veux pas qu'il touche à mon téléphone, alors que moi, j'ai pas de code. Ma coach, j'ai pas de code, c'est important de le rappeler. Il me dit que c'est parce que moi, je ne veux pas que lui aussi, il a mis un code. Maintenant, faut pas que je touche son téléphone. Ok, c'est quoi la question? Donc, ma question, c'est ça, je sais pas comment je dois prendre ça, ma coach. Mais vous êtes mariés? Il faut que je continue, je fais en sorte d'avoir accès au téléphone et de fouiller ou je laisse tomber. Parce que en même temps, j'ai peur de ce que je pourrais trouver. Oui, mais vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés, ma coach. Vous vivez ensemble? Non. Vous êtes ensemble il y a combien de temps? Ça fait 2 ans, bientôt. Ok. Si jamais tu apprenais qu'il te trompe, qu'est-ce que tu ferais? Ma coach, ça me ferait vraiment de la peine parce que, voilà, je pense pas que je vais laisser comme ça. C'est vrai que je ne me verrai pas me marier avec un homme qui m'a déjà été infidèle. Je ne me vois pas le faire, mais dans l'immédiat, je vais pas le quitter parce que voilà, c'est un bon graisseur quand même. Donc je pense pas que je vais le quitter de suite. Vraiment, faut pas être sérieux quand même. C'est un bon graisseur. Ah. Quand tu me disais que c'est bon graisseur, là, tu allais fouiller dans le téléphone, pourquoi? Mais ma coach, elle est très honnête. Moi, j'aime les filles comme ça. Hein. Elle est très honnête. Oui. Parce que en fait, c'est sa réaction. Je comptais vraiment pas fouiller son téléphone. Moi, je n'en disconviens pas. Mais je te dis, oui. Je te dis simplement, maintenant que c'est arrivé, tu dis, tu peux pas le laisser parce que c'est un bon graisseur. Donc, faut le laisser, faut plus toucher à son téléphone. Tu as compris? Comme toi-même dans ta tête, tu sais que vous n'allez pas vous marier, tu ne vas pas le marier, mais que pour le moment, c'est... S'il me trompe, ma coach, oui. Si jamais je découvre qu'il me trompe et que j'ai des preuves, non, je ne m'engagerai pas avec lui, sachant qu'il m'a déjà trompé alors qu'il n'y a pas eu d'engagement, rien. Voilà, donc j'irai pas plus loin. Mais il te pour trompe, l'instant, j'ai pas de preuves de ça, donc je peux pas dire ça. Mais il te trompe. Ce qu'il a fait là, il n'a pas besoin de te dire, bébé, je te trompe. C'est ça là. C'est-à-dire, tu sais, je te trompe là. Il y a plusieurs versions. Hein. Souvent, on dit dans la bouche, souvent, c'est les actes qu'on pose aussi. Donc, ce qu'il a fait là, ça veut dire qu'il te trompe. Parce que quelqu'un qui est en train de se laver, qui va te suivre jusqu'à dans le jardin, c'est testo. Bangala, tout est en train de tout est dehors comme ça. C'est que le téléphone, c'est qu'il y a dedans là. Si tu vois, c'est pas bon, folie va te prendre. Donc ça veut dire qu'il te trompe. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Donc comme toi-même tu as dit que c'est pas, comme tu as dit c'est pas pour faire du sérieux que bon, c'est juste que c'est un bon graisseur. Donc mets dans ta tête que pour le moment il te graisse quoi, mais bon sans plus. D'accord. Ok, ma coach. Bon, ben, je vais faire ça en attendant de trouver un autre bon graisseur et je vais le remplacer. Tu aimes le grêler, hein? Ah, ma coach, toi aussi.
ma coach. Tu es avec ton homme. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 7 mois. Ok. Ouais. Ok. Donc, tu es avec ton homme. Vous vivez ensemble, tout. Le problème, c'est que Anna, il y a au niveau il n'a pas qui lui, c'est Anaconda. Lui, quand il dans le grelier, c'est pas, j'ai déposé les clés. Attends, ma chérie, laisse-moi récapituler, s'il te plaît. Donc, le gars, il est en pancaka. Ça veut dire que c'est un vrai graisseur. Lui, c'est les vrais greliers. Sauf que lui, c'est tous les jours, 2 fois ou même 3 fois, tous les jours. Et puis, c'est pas les greliers de 5 minutes, 2 minutes. C'est les greliers de 30 minutes, 1 heure. Jusqu'à sont 3 fois, tous les jours. Donc, toi, tu lui dis que tu peux pas supporter, il n'a qu'à doser. Il dit, lui, ne peut pas doser, que c'est parce qu'il t'aime trop, qu'il est comme ça. Maintenant, toi, tu demandes, vous êtes peut-être fiancé ou bien vous avez fait la dot, vous devez vous marier. Tu demandes si tu dois accepter de faire le mariage parce que tu ne peux pas supporter déjà comme ça. Est-ce qu'au mariage, là, tu pourras tenir, c'est ça? C'est ça, ma coach, exactement. Oui. Il est fructueux? En fait, il n'est pas Anaconda, il n'est pas Kikinet, il est au milieu. C'est normalo. Oui, c'est les normalos là même qui sont tranchants. Oui. Donc, il est fructueux? Alors, oui, il est fructueux. Il est fructueux, ma coach. Mais, s'il est fructueux, tu te plains de quoi? Ma coach. Ta coach de quoi? Avant de le connaître, celui avec qui tu étais, il te graissait même, mais tu gagnais quoi dans ce grelier? Un grelier inutile, poivre. Franchement. Ça veut dire quoi? Non mais, on se croit où? Ma coach, mon ex là était fructueux, sauf qu'il était marié. Donc là, quand je suis tombée sur le célibataire, j'ai voulu m'engager. Ma chérie, ton ex était marié, il était fructueux. Tout ce que tu as fait avec lui est caduque. Là, maintenant, tu es avec quelqu'un, c'est pour toi maintenant. Là, maintenant, tu es titulaire, tu es numéro 1. Tu dis le monsieur là, il te gratte trop, si tu ne supportes pas. Ah ben, il est fructueux. Toi-même, là même, tu travailles maintenant dans sa société. C'est toi-même qui gère la société et lui. Tu te plains. Tu te plains de quoi, ma chérie? Tu te plains de quoi? Petit grelier peut te faire quoi? Toi, petit grelier peut te faire quoi? Tu as traversé le désert. Petit détail pour comprendre. On peut être au bureau, il est dans son bureau, je suis dans le mien. Il vient, il tape ma porte et puis il me fait signe de la tête. Je dois comprendre tout de suite que je dois me placer quelque part dans son bureau. On baisse les... Oh, parle encore, pardon. Faut pas signaler mon live. Désolée, ma coach. Est-ce que tu as besoin de tous ces détails-là? Faut dire, je dois comprendre qu'on doit grain. Si. Désolée, ma coach. Et ça se passe comme ça à tout moment. Même à la maison, les nounous sont là. Il me fait signe de la tête. Je dois le suivre. Et quand je refuse, il boude. Bon, pas bouder à se plaindre, mais il me fait des trucs d'homme. Il se plaint un peu, il boude un peu. Et puis bon, après, ça passe. Mais c'est difficile, coach. Je sais pas s'il y a une astuce pour lui dire, pour lui faire comprendre que j'en souffre. Parce que véritablement, j'en souffre. D'accord. J'en souffre, ma coach. D'accord. Tout à l'heure, tu vas me donner... Écoute-moi. Comme tu en souffles là. Parce que vous, les femmes, là, vous n'aimez pas bonheur. Quand vous êtes dans l'excès de bonheur, là, ça ne vous plaît pas. Vous vous plaignez. Donc, comme tu en souffles, là, tout à l'heure, tu vas me donner son numéro. Je vais donner ça à l'une de mes caviars, là. Vous allez partager. Parce que si ce que tu fais, tu trouves que c'est trop, tu supportes pas, tu vas partager avec quelqu'un d'autre. Je vais lui donner son numéro à une caviar. Comme ça, toi, il va te graisser seulement 2 fois par semaine et puis le reste, ça sera avec elle. C'est ce que tu veux? Je veux pas, ma coach. Tu veux pas. Mais tu veux pas, tu veux quoi? Toi seul, tu veux manger le miel. Mais mange le miel. Tu es en train de manger le miel. Les abeilles, maintenant, qui sont autour du miel, là, tu dis, non, moi, je n'aime pas les abeilles. J'aime le miel, je n'aime pas les abeilles. Mais quand tu aimes le miel, il faut t'attendre au piqûre des abeilles. Franchement. Non, mais... Quand je me dis que peut-être vous avez, je sais pas, une astuce, soit pour pouvoir supporter, je sais pas, ou bien comment lui faire comprendre. Ma coach, sinon on n'a aucun problème, je n'ai aucun problème. Mais ces astuces-là, je t'ai donné. Ces astuces-là, je t'ai donné. Il faut qu'il ait une autre femme. Comme ça, vous allez partager. Ma coach, Voilà, c'est faux, te calmer là-bas, tu vas rester le monsieur qui est en train de changer ta vie. Ou tu es là même, ça veut dire qu'avant, c'est Wango tu prenais.
Aujourd'hui, tu as une voiture. Franchement. Non, ma coach, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? C'est pas ça. Il m'a trouvé dans de bonnes conditions. Quelles bonnes conditions? Pardon, au revoir. Bonnes conditions de quoi? S'il te plaît. Oh. Faut arrêter de te plaindre. Faut trouver des solutions. Va à la pharmacie. Faut expliquer ça à la pharmacienne. Elle va te donner des petits trucs que tu prends. Comme ça, tu vas prendre pour gérer. Comme ça, ça va bien se passer. Faut aller à la pharmacie, tu vas prendre les astuces. Ou tu vas chez les professionnels, chez les spécialistes, là, tu prends des astuces et tout. Et puis, tu utilises ça. Tu vas voir, ça va pas te fatiguer. Tu as compris? Ton pétou est doux. Quand pétou de femme est doux, là, c'est comme ça. Oh. Si ce n'est pas doux, là, tu penses que c'est une nourriture qui n'est pas bonne. Qui va vouloir manger ça tous les jours? Donc, si on veut manger ta nourriture tous les jours, matin, midi, soir, on ne veut pas manger nourriture du restaurant, ni nourriture. C'est que ta nourriture est très bonne. Donc, le monsieur, il aime ta nourriture, tu vas te plaindre encore. Demain, quand il ne va plus demander la nourriture, tu vas dire, il va manger chez la voisine. Ah, ma chérie. C'est qui me dit. Ah. Pour me mettre la pression. Ok, ma chérie, laissez les femmes qui ont les vrais problèmes vont m'appeler. Hein. Tu comprends? Vous n'avez pas dit que quand vous êtes heureuse, là, vous aimez venir me fatiguer. Ça, c'est le problème, ça. Les femmes même ont les problèmes, sérieux problèmes dans leur foyer. Elles vont appeler, tu es en train de fatiguer les gens en tant que tu es dans le bonheur. Elles sont comme ça, hein. Mais quand le monsieur même va commencer à la tromper, là, c'est pour pleurer, pour nous donner. En tant qu'elle dit, elle ne supporte pas. Je voulais qu'il te donné l'argent, t'as parti refaire ça. Il dit, ah, moi, j'ai peur. Vu qu'on dit à conséquence, il dit, non, il n'y a rien, il faut faire. Maintenant, il m'en fait faire. Les lolos, là, c'est bien ressorti, elle les fesses, là, maintenant. Et puis, il me dit que non, que c'est trop lourd. Que lui, ne peut plus, moi, me soulever. Il dit, mais c'est toi qui m'as envoyé d'aller faire. C'est lourd comment? Tu vois? Il dit, mais c'est lourd comment? Il dit, non, que c'est plus comme avant. Il a l'impression que c'est dur. Que lui comprend. Tu ris avec qui? Pardon, ma coach. En fait, c'est de la main qui m'a dit là. Et puis, de toute façon, tu fais ton visage. Mon père, sinon, il est dans mon sérieux, là. Vraiment, c'est petit. Mais il a activé ma caméra. T'as voir mes lolos là. Faut activer. D'accord. Il vient, il va activer. Ça dit, c'est devenu. Eh, faut activer. Il faut plus parler. Faut activer. D'accord. Ma coach, où on active? Regardez-moi cette criquette. Elle dit, je vais mettre la vidéo pour voir. Tu vas mettre la vidéo, on va voir quoi? Des citronnelles à 19h50. On va voir quoi? Des lolettes à 19h50. Ou bien à 23h, des lolos qui depuis des siècles regardent seulement le sous-sol. Mais attends, les lolos, franchement, un jour, n'a qu'à regarder le ciel, ou bien tout droit devant lui. Lui, c'est seulement le sous-sol, il regarde tellement qu'il est vers minuit. C'est sur mon lait, tu vas venir te faire remarquer, petite criquette. Je compte jusqu'à 0,5, si tu ne descends pas, je te bloque. 0,10. Petite criquette des îles Comoé, perdue quelque part avec les crustacés et les crustafas. Oui, mais Lélo, regardez-moi cette petite, tu te crois où là? D'un dessin animé? Regardez-moi ça.